Grand format aujourd'hui avec Jean-Luc Holz, éditeur et fondateur de ce passeport gourmand 2020-2021. Ouf, j'ai tendance à dire, ici en Alsace, malgré le Covid, on peut encore avoir le passeport gourmand. Oui, ouf, c'est le minimum qu'on puisse dire parce que c'est la première fois en plus de 30 ans d'existence qu'un passeport gourmand paraît au mois de septembre contre le mois de mai traditionnellement. Donc il a fallu vraiment 9 mois complets pour sortir cette édition, puisque en plein milieu de fabrication du guide, il a fallu faire un break, puisque moi aussi, comme tout le monde, j'ai été confiné. Alors j'ai revu les chiffres quand même, ça existe depuis 1988 puisque c'est la 32e édition. En 88, il y avait 23 restaurants. Cette année, il y a 118 restaurants. Voilà, ça c'est le succès. Mais l'an dernier, il y avait 120 restaurants. Il y en a quand même deux de moins. Ça veut dire que chez les restaurateurs, ça a aussi été compliqué. Ça a été compliqué, mais je dirais les chiffres-là ne veulent pas dire grand-chose, parce que c'est vrai qu'à la sortie du confinement, quand j'ai poursuivi la fabrication du guide, c'était nettement plus compliqué de rencontrer des partenaires. Certains avaient rouvert, d'autres n'étaient pas encore ouverts. Donc je dirais à un moment donné, il a fallu que j'arrête pour pouvoir passer à l'impression, puisque pour que les passeports apparaissent au mois de septembre, il faut quand même qu'on travaille sur cette impression. Et imprimer au mois d'août, c'est pas chose aisée non plus. Alors on va rappeler le concept. D'abord, ça a un coût. Combien vous le vendez ? En fait, en Alsace, on a donc 3 éditions. Donc l'édition Bas-Rhin au Rhin, donc, qui vaut 64 €, et l'édition du Centre Alsace, qui est un petit peu moins chère, elle vaut 59 €. Voilà, sauf qu'au premier restaurant, quasiment, on peut rembourser son achat. Expliquez-nous le concept. Le concept, il est très simple. Donc c'est un passeport. Cette année aussi, il y a une petite originalité, parce que le passeport n'est pas valable un an à partir de la date d'achat comme tous les ans. Cette année, il est valable à partir du jour de l'achat jusqu'au 31 décembre 2021. Donc c'est-à-dire on a quasiment 15 mois pour l'utiliser. Pendant ces 15 mois, donc, on peut fréquenter tous les restaurants partenaires, et vous avez donc, quand vous allez chez eux la première fois, 50% de réduction quand on vient à 2 personnes. Donc c'est clair qu'avec une réduction de 50%, le passeport s'amortit en 1 ou 2 sorties. Ça va vraiment dépendre de l'endroit où on va aller la première fois. Après, c'est 40% pour 3 personnes, c'est dégressif. Voilà, 30% pour 4 et 20% pour 5-6 personnes. Alors, comme chaque année, il y a la carte VIP. C'est quoi la carte VIP ? La carte VIP, en fait, c'est une carte de fidélité qui permet de retourner dans les restaurants. À partir du deuxième passage, on obtiendra donc une réduction de fidélité qui peut être de 15%, 20%, 25% selon le restaurant. Mais c'est une remise qu'on aura à chaque passage. Voilà, on sait qu'on aime bien les éditions papier. Voilà, on aime bien comme ça. On tourne les pages, on choisit un petit peu le restaurant pour se faire plaisir. Mais il y a quand même une version numérique. Tout à fait. Justement, on a profité du confinement pour peaufiner un petit peu tout ça. Donc cette année, on a créé la web application qui vient en remplacement en fait des applications smartphone classiques. C'est une offre qui peut être de 5 € jusqu'à 75 € en fonction de ce qu'on va prendre, et ça permet de bénéficier des mêmes avantages que le passeport gourmand papier, juste en présentant un téléphone. Voilà, c'est des restaurants, c'est des hôtels également. Donnez-moi un coup de cœur, tiens. Un coup de cœur, c'est par exemple l'endroit où on est ici, donc qui est le chalet de l'hôtel à Lipsheim, qui est un établissement qui est partenaire du passeport gourmand depuis de nombreuses années, et j'ai toujours autant de plaisir à revenir à chaque fois. Voilà, est-ce qu'il y a des restos qui sont partenaires du passeport gourmand depuis 10 ans, 15 ans ? Je dis pas 32 ans parce que là ça serait étonnant. Non, 32 ans j'ai pas, mais 31 ans. 31 ans de partenariat, effectivement, c'est le restaurant le plus ancien dans le passeport gourmand, c'est le Monastir à Strasbourg. Donc j'ai commencé à travailler avec les parents, et aujourd'hui ce sont les enfants qui ont repris l'établissement, et puis le partenariat dure toujours. Et on mange d'excellents couscous Tout à fait. au Monastir, je connais. Il y a des services à la personne qu'on trouve dans cette édition 2020-2021 ? Cette année, par exemple, pour la première fois, j'ai un escape game. Et hier, je suis allé leur apporter le nouveau passeport, et puis ils m'ont dit qu'ils avaient déjà une réservation pour ce week-end. D'accord, donc quelqu'un qui l'a vu dans le passeport. Dans le passeport, et qui a acheté le passeport, Okay. effectivement, et qui va déjà y aller ce week-end. Voilà, dernier point, on va rappeler le concept. Une fois qu'on a le passeport gourmand et qu'on a choisi son restaurant, on va dans le restaurant et là on prévient le restaurateur. Voilà, on réserve sa table comme on le fait habituellement, on prévient qu'on a le passeport gourmand. Bien sûr, en ce moment, la période est un petit peu particulière, puisque les capacités d'accueil ont été un peu réduites, donc il faut être un peu plus ouvert, un peu plus tolérant si jamais c'est pas possible. Mais vous réservez votre table, vous précisez que vous avez le passeport gourmand, et puis vous venez déjeuner ou dîner d'une manière tout à fait normale. Comment on achète le passeport gourmand actuellement ? Actuellement, il est en vente sur notre site internet, passeportgourmand.alsace. On a des points de vente, les billetteries Auchan, billetterie Cora, la librairie Broglie à Strasbourg, ou chez nous directement à notre siège qui est situé à l'Esplanade rue d'Oslo.